Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché comme d'habitude. On a fait un petit jingle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On essaie d'innover, marché plat. On essaie de mettre des choses en place. On bosse sur plein de choses sur Altcoin France. Donc voilà, vous serez au courant bientôt de toute façon. Donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci, je vois qu'on prend des abonnés petit à petit. Ça fait plaisir les gars. Donc en tout cas, ceux qui viennent d'arriver, nous ce qu'on fait sur les vidéos update du lundi au vendredi, parfois j'en fais pas parce que voilà, manque de temps, mais j'essaye d'être le plus régulier possible même dans des phases de marché comme ça. Donc on regarde Bitcoin, Ether, les news, la macro, les altcoins que vous avez en portefeuille. On essaie de faire un petit update rapide tous les matins, j'essaie de tenir 20 minutes, 25 minutes max, parfois je m'enflamme. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tous les nouveaux. Et puis si vous n'êtes pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite. Donc l'application, les liens sont dans la description. Vous aurez un écosystème complet avec énormément de choses. Des flash news en temps réel, mise à jour du marché. Donc là vraiment, on vous parle un peu de ce qui se passe, les métriques on-chain, ce que je vois aussi graphiquement sur Bitcoin, etc. Vous avez de la formation gratuite, on vous l'a remis en place. Vous avez une petite formation gratuite, donc n'hésitez pas à aller la voir. Profil d'investisseur, outils indispensables dans l'écosystème de la crypto. Bibliothèque altcoin, vous pouvez, voilà, on a passé en revue énormément d'altcoins, on a fait des articles complets sur beaucoup d'altcoins, n'hésitez pas à les voir, c'est tout ça c'est gratuit, c'est dans la description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et si vous avez des problèmes avec l'inscription, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@altcoinforce. Normalement, il y a l'adresse dans la description, donc si vous avez un problème au niveau de l'inscription, n'hésitez pas, on va essayer de remédier à ça, parce que je sais que parfois il y a des problèmes. Avec l'inscription, vous ne recevez pas le mail, donc voilà, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne bien. Puis aussi, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching si vous voulez aller plus loin. L'appel de coaching est gratuit, vous m'aurez moi ou un de mes associés et on pourra discuter un peu de votre profil et de ce que vous faites actuellement sur le marché, si vous avez une bonne classe d'assets, etc. Donc aujourd'hui, vous voyez un marché qui reprend un peu de couleur, on l'a vu de toute façon, je vous avais dit dans les vidéos précédentes, je rachète à ces niveaux-là, félicitations à ceux qui ont racheté. Donc là, en fonction de votre allocation, vous auriez pu potentiellement prendre de l'argent. Encore une fois, si vous suivez les vidéos correctement, pour l'instant, je time plutôt bien le marché. On essaie d'avoir un bon pricing et ça se passe plutôt bien. Donc en tout cas, GG à vous si vous avez suivi tout ça. Donc maintenant, on va faire attention. On va regarder juste après les clusters qu'on a plus haut, les OB valides. Il va falloir faire attention à pas mal de choses. En tout cas, ça reste positif. En plus, cette semaine, on a de la data qui tombe. Donc c'est fin de semaine, on a le PCE Core qui tombe et on a le PIB qui tombe aussi aux US. Inscription hebdomadaire au chômage, PIB, etc. Donc, on va surveiller le PIB jeudi, donc si les datas sont mauvaises, encore une fois, on va encore réentendre parler de la récession que tout le monde est en train de crier là. Donc, j'attends, on a un forecast à 2-3, on va regarder ça. En tout cas, si les chiffres sont mauvais, voilà, comme je vous l'ai dit, on va crier encore une fois la récession. Je ne pense pas qu'on va arriver sur une récession, les gars, je vous le dis ouvertement. Je pense plutôt que là, on est en train de faire beaucoup de FUD partout. Trump avec les tarifs douaniers, Trump qui pousse Jérôme Powell à baisser les taux d'intérêt, enfin... C'est très très brouillon, j'ai jamais vu un contexte aussi brouillon, honnêtement, pour prendre des décisions, c'est très compliqué, dans un marché comme ça, les traders, là, je vois que, voilà, on prend un peu de recul, on prend quelques setups, sur le S&P, il y avait quelques setups à prendre, mais là, c'est très compliqué de trader dans des contextes actuels, ça, je vous mens pas. Donc, je vais vous parler juste après aussi du VIX, de l'indice de la peur, du S&P 500, l'indice de la volatilité, donc ça, c'est un indice qui m'a fait gagner de l'argent pendant le Covid-19. Donc, vous voyez, il y a des indices qui sont plutôt pas mal. On peut... En gros, c'est une corrélation. Bref, je vous expliquerai juste après, on va aller voir juste un peu le VIX, comment ça fonctionne. En tout cas, voilà, on va regarder ça tranquillement au niveau de la data qui tombe cette semaine. Et vous voyez, au niveau du marché, on reprend un peu de couleur. Sur la journée, on a un peu de couleur qui reprend. On a le CRO de Crypto.com qui se démarque parce que je crois que Trump veut faire un partenariat. Alors attendez, je vais retrouver la news directement. Voilà, Trump Media révèle son plan de s'associer avec Crypto.com pour lancer des ETF. Donc ça a fait péter le CRO, n'oubliez pas CRO. N'oubliez pas qu'il y a eu une sad news aussi au niveau du CRO récemment. Donc eux, au lieu de burn des tokens, ce qui se fait habituellement, eux ils veulent déburn des tokens. J'ai jamais vu ça sur le marché. Donc, de base, il y a une supply limitée, on burn des tokens pour avoir cet effet de rareté, et eux ils veulent déburn. Donc bon, ça j'ai pas tout capté, j'avais jamais vu ça aussi. Donc voilà, donc Trump veut s'associer à Crypto.com pour lancer des ETF. Ils le font déjà sur Coinbase, ils veulent le faire sur Crypto.com. Est-ce que ça va être positif pour les exchanges? Peut-être au final, oui, mais est-ce qu'en Europe on va continuer à utiliser ces plateformes-là? J'ai de plus en plus de doutes. C'est positif pour les US, mais pour l'Europe, je ne sais pas, honnêtement. On a la plateforme d'échange Crypto.com et Kraken qui envisage de lever jusqu'à 1 milliard de dollars de dette, donc d'après Bloomberg. On a aussi Donald Trump qui a de nouveau exprimé son souhait de voir les taux d'intérêt réduits. La famille de Trump débute son projet World Liberty en lançant le stablecoin USD1 sur la BNB Chain et sur Ethereum, je crois. Je sais pas si ça a été cité ici. Donc bon, bravo, voilà. On a Morpho qui a été cité par le PDG de Coinbase, Brian Armstrong. Donc vous êtes au courant, Morpho, on vous la chill aussi très tôt. Donc si vous n'êtes pas au courant, tout est dans l'application. Vous avez énormément de data dessus. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose aussi, un narratif
sur Peak Network, donc un projet dans le narratif d'Epine, Decentralized Physical Infrastructure Network. Un narratif qu'on met un peu de côté, donc qui va sûrement se démocratiser après l'IA, c'est la robotique, les gars. La robotique, on a des projets qui sont lancés sur Peak Network. Encore une fois, Peak Network, moi, c'est un projet que je regarde sur du long terme. Je pense qu'il va le tenir sur plusieurs cycles, ce projet-là. Ça va être l'un des leaders, l'un des pionniers dans son narratif. Donc il va falloir regarder ça. Donc, une dataflotte pour 10 humanoïdes. Les robots humanoïdes sur Peak sont tokenisés, obtiennent leurs identifiants et portefeuilles et naviguent, fournissent et reçoivent des services dans leur communauté. On vous a cité un projet qui est encore en public sale, qui va peut-être se lancer dans ce narratif-là de la robotique. Je vais vous le montrer directement, c'est Deus, donc Ex Machina. Hop, Deus. Donc vous tapez Deus, D-E-U-S, donc Dieu, ce qui veut dire, sur l'application Altcoin France, vous cliquez dessus et vous avez un article complet sur ce projet-là avec cette narrative. Donc il n'y a pas de token pour l'instant, on est en public sale, donc ceux qui veulent accéder gratuitement à la public sale, n'hésitez pas, vous avez le lien juste ici. Vous venez dans l'application, vous cliquez dessus et vous pouvez accéder à la public sale, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc assurez-vous de disposer des tokens Peak dans le portefeuille car ils sont nécessaires pour y participer. Ces tokens peuvent être échangés contre du Deus lors des différentes phases de la Genesis Auction. Une fois les enchères terminées, vous pouvez réclamer vos Deus et contribuer activement à la gouvernance du projet. Donc n'hésitez pas, la public sale, elle est tout le temps ouverte, donc ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Vous pouvez tout faire directement sur le site, donc le lien il est directement dans la description sur l'application. En fait, comme je vous ai dit, vous tapez Deus dans la barre de recherche et vous aurez concrètement ce que c'est le projet, la vision ambitieuse pour la robotique au niveau de Deus. Ambitieuse pour la robotique, Ex Machina, part d'un constat, bon bref, vous pourrez lire, vous prendrez le temps tranquillement de votre côté. Accédez à la public sale si vous le voulez, si vous ne voulez pas, il n'y a rien d'obligatoire. En tout cas, ça reste très intéressant. Je reste très optimiste sur le fait que la robotique, ça va se démocratiser très vite. Avec Tesla, avec Boston Dynamics, il y a énormément de boîtes qui commencent à faire de la robotique et c'est le futur les gars. Là, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, ça peut être un peu dystopique à certains points, sauf que on va vers une ère comme ça de symbiose homme-machine, on va vers du transhumanisme, quoi qu'on veuille les gars, même si ça fait peur, ça tend vers ça et c'est de l'évolution, n'oubliez pas, vous êtes déjà des cyborgs avec votre téléphone greffé à la main toute la journée, ne l'oubliez jamais ça, c'est important de ne pas l'oublier, même ceux qui vous le disent, oui mais moi tu sais j'aime pas la technologie, il faut qu'on revienne dans... Non, c'est ces mêmes personnes qui ont besoin du téléphone toute la journée, donc n'écoutez pas ces gens-là, ça va dans ce sens-là et je pense que c'est positif pour la suite. On va vers une ère d'abondance, tout va changer, et faut s'adapter avec ce qui arrive, c'est pour ça qu'on tokenise des choses, on a des nouvelles monnaies qui émergent, et changement de paradigme global, donc essayez de prendre en compte et prendre les devants sur votre futur, parce que dans 20 ans, ça sera totalement différent d'aujourd'hui, comme il y a 20 ans, c'était totalement différent, il y a eu l'émergence des ordis, etc., et là c'est une phase exponentielle, vous avez la loi de Moore, etc., en tout cas, n'hésitez pas à aller surveiller ça. Alors, on va passer directement à Bitcoin, voir un peu ce qui se passe sur le marché. Alors, sur Bitcoin, rapidement, on a toujours une tendance baissière, ok? Quoi qu'en daily, on commence à voir quelque chose. Daily, on commence à voir un reverse de la structure. Sur moi, ma stratégie de tendance multi-time frame, on utilise le RSI et le MA 200 période expo. On commence à voir des signaux. Vous voyez, le prix va au-dessus de l'EMA 200 période expo en daily. Et au niveau du RSI, on arrive quasiment au niveau des 50. En 4 heures, comment ça se passe? On est toujours en dessous de l'EMA 200 période expo. Et on est au-dessus des 50 au niveau du RSI. Donc vous voyez, on repart sur une structure haussière petit à petit. Mais on fait attention, on est toujours en train de latéraliser. Et comme je vous ai dit, les clusters plus hauts, ici, il y a des dangers au niveau des 92 000. On peut complètement y aller. Ceux qui me disaient dans les commentaires, mais il n'y a pas assez de jus pour aller aux 90 000. Il y a complètement assez de jus, arrêtez de dire des conneries. Bon bref, le cluster des 92 000, on fait attention. Et on pourrait potentiellement avoir un rejet à ce niveau-là pour revenir chercher le cluster que je vous ai cité, OB plus FVG plus OTE. Et à partir de là, faudra prendre des décisions, les gars. Est-ce qu'on a un break? Est-ce qu'on a une continuité au niveau de la structure? Est-ce qu'on a une validation? Bougie de clôture? Faudra regarder ça, surveiller ça pour voir ce que la structure nous fait. Pour l'instant, on latéralise et ça se développe plutôt pas mal sur des timeframes comme ça au niveau de Bitcoin. Maintenant, à court terme, en intraday, on fait gaffe à l'EMA 200 période expo et la FVG qu'on a en daily juste ici, au niveau des 85 000, qu'on peut revenir chercher pour repartir plus haut. Donc ça ferait potentiellement quelque chose de ce style-là pour repartir plus haut. Ça ferait une continuité saine, avec une sorte de théorie de dos, et puis voilà, jusqu'à la zone de danger que j'ai cité ici. C'est potentiellement ce que je regarde maintenant. Encore une fois, des trades sur Bitcoin actuellement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de vrais signaux. Et trader, on ne peut pas trader à l'arrache, surtout dans des phases de marché comme ça. ETH face à Bitcoin, on va regarder rapidement où on en est. Donc si on prend du recul, comme d'habitude, je vais vous reparler de ça parce que j'en parle souvent. À l'époque, en 2015, quasiment, 2015-2016, on a eu une période d'accumulation très claire, une impulsion,
un falling wedge et une impulsion où Ether est parti et les altcoins sont partis. Cyclicité habituelle. Donc là, on a quelque chose d'assez similaire. Donc une période d'accumulation, une impulsion. On était dans ce falling wedge là. On a break vers le bas. Donc ça, c'est pas la meilleure des configs. On a break vers le bas. Sauf que si on se met sur des time frames en monthly, on arrive en survente au niveau du RSI. Et ça, c'est plutôt pas mal pour acheter. On pourrait arriver sur des niveaux de bottom au niveau d'Ether. On pourrait avoir un retournement de structure au niveau d'Ether parce qu'on voit quand même que au niveau de la Bitcoin dominance, comme je vous ai cité, on a toujours une divergence qui est assez claire, donc je vais me remettre en weekly. La divergence est quand même vachement flagrante, hein, si on regarde la Bitcoin dominance. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous ce qu'on regarde, enfin, vulgairement, si vous voulez que je vous traduise la chose, c'est on veut que la Bitcoin dominance, donc cet indice-là, chute pour potentiellement avoir les altcoins qui performent. C'est comme ça qu'on a une alt season. Donc au niveau de la cyclicité, hein, je peux vous montrer, mais on a des choses similaires. Vous voyez, une alt season qui a duré en moyenne 378 jours, ensuite la Bitcoin dominance qui est partie, l'alt season de 378 jours, la Bitcoin dominance qui est partie, et là, on arrive sur des bornes intéressantes. Donc ce que je regarde actuellement, c'est la divergence qu'on a au niveau du RSI. Donc vous voyez, il y a une petite divergence qui est en train de se faire. On pourrait avoir un signal drastique qui fait que voilà, la Bitcoin dominance chute pour ensuite avoir les altcoins qui s'apprécient. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas, mais je trouve qu'on a des signaux vachement intéressants. Pareil au niveau de l'ETH, l'ETH dominance, les gars, en survente au niveau du RSI. Et en survente, habituellement, moi, ce que je fais sur mes stratégies, sur les stocks ou les indices, sur des time frames aussi hautes, j'achète, les gars. Donc je pense qu'Ether est sous-valorisé et on est en train de l'enterrer. N'oubliez pas, il y a les ETF spot émis par BlackRock. Il y a Larry Fink qui va pousser les produits, et on a le stacking qui va arriver. Donc si imaginez, il y a les institutionnels qui arrivent sur un marché avec un actif qui s'apprécie, plus un rendement via le stacking, c'est parfait. Hein. Moi je suis un instit, on me propose ça, j'achète, honnêtement j'achète et j'investis sur ce projet-là. Et je stack des Ethers. Si je vous le répète et on crée bien ça dans votre tête, Ethereum va s'apprécier sur l'année 2025 et dans les années à venir. Ok ? C'est un indispensable. Le prix actuel, c'est cadeau. Je vous le répète, enregistrez ce clip, enregistrez-le, vous verrez de toute façon que ça s'appréciera dans le temps, et vous avez de l'argent à faire. Aussi simple que ça. Donc moi, je rachète en DCA de l'art cost averaging sur des produits type Ethereum, pour me hedger. Évidemment, il y a d'autres altcoins que je regarde. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi la capitalisation boursière totale du marché, donc ça on vous l'a pas montré, je pense pas. Alors, on avait un niveau intéressant, avec une trendline ici à prendre en compte, on a rebondi pile dessus, c'était très chirurgical, donc là on est en weekly, en daily on a aussi des niveaux de polarité pile sur cette trendline là, c'est chirurgical, hein, je vous le dis les gars, c'est plutôt pas mal, donc est-ce qu'on est arrivé à un bottom ici, je ne sais pas, en tout cas, graphiquement c'est plutôt pas mal, ça tient plutôt pas mal, donc on reviendra bosser l'OB au niveau des 2,49 trillions, je ne pense pas, je pense qu'on est arrivé sur des zones de bottom, maintenant à voir ce que fait le prix. On n'est pas à l'abri d'avoir un retournement de marché, etc. En tout cas, je vous ai dit, moi, à des niveaux ici, je rachète. Je vous en ai parlé dans les autres vidéos. Si vous étiez présent, de toute façon, vous êtes au courant. Mais là, on a des patterns vraiment pas mal sur le total market cap. Donc voilà. Au niveau du S&P 500, on a un petit regain à court terme sur le marché. Donc c'est cool. Il y avait des trades à prendre, honnêtement, ici. Il y avait des trades à prendre. C'était plutôt pas mal. On a le Dixie, l'indice du dollar, qui continue à s'affaiblir. C'est ce qu'on veut. Vulgairement, américain, il faudra qu'il s'affaiblissent pour avoir les assets à risque qui profitent derrière. C'est ce qu'on veut à court terme. C'est ce qu'on veut. Donc on va passer directement à... Alors je vais vous montrer Tesla et MicroStrategy. Pareil, Tesla, je vous ai dit dans les vidéos, clairement, ici, les niveaux qu'on a, c'est à acheter. L'OTE, c'était super intéressant. Il y avait des moves à jouer sur Tesla. FUD monumental. On a eu l'ouverture US qui a été très positive hier. Comme d'habitude, MicroStrategy pareil en OTE, c'était super intéressant. Ces stratégies-là, sur des stocks américains, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien. Donc le marché américain reprend des couleurs, hein. C'est pour ça que le marché crypto reprend des couleurs aussi. Au niveau d'Ether, pareil, on a un petit canal parallèle qui est plutôt pas mal. Maintenant, on fait attention à la continuité et tout le temps baissière avec une théorie de dos 1, 2, 3, 4 points de contact. On va faire attention, voir ce qui se fait au niveau des 2400. Si on a une continuité, donc moi je vous ai dit en spot, j'ai racheté ici, au niveau des 1700, quasiment la zone en rouge, le cluster, c'était une zone de fair value gap qu'on avait ici, j'ai racheté. Pour l'instant, je suis en profit, donc ça dépend de votre allocation, mais ouais, si vous prenez 18% sur un gros portefeuille, vous pouvez prendre des profits directement aussi. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est des moves à jouer. Et encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais vous pouviez timer le marché. C'est possible si vous comprenez.
Donc voilà les gars, je pense que ça va être bon. On va regarder les altcoins rapidement. Ondo Finance, pareil, je vous avais dit, il y avait un trade à jouer. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Donc de toute façon, on est venu TP à ces niveaux-là, donc c'est cool. GG à vous. Et bon, bah maintenant, moi aussi j'ai TP. On latéralise tout le temps. Ce qu'on veut, c'est un break au niveau de l'OB des 0,93 pour avoir une validation. Là, vulgairement, on est en train de latéraliser comme ça. Hop. Donc distribution, accumulation. Nous, ce qu'on veut, c'est que le prix nous fasse quelque chose de ce style-là. Hop. Qui viennent au-dessus, qui valident ici, bougie de confirmation, et qu'ensuite on vienne se développer à la hausse. Donc à partir d'ici, si on a impulsion pullback, et ben là on pourra commencer à prendre des achats pour attendre un vrai signal. Donc je vois le retournement de structure qui est en train de se faire petit à petit, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir voir si les datas macro sont positives ou non. Mais graphiquement, on a des choses, les gars, on a des choses. Au niveau de Plume Network, pareil, voilà, belle impulsion. GG à ceux qui sont venus sur l'application, qui ont vu voilà, le trade qu'on avait fait. Donc, GG à vous. Maintenant, on arrive en... Alors, attendez, on n'est pas en surachat, on n'est même pas en surachat en daily, en weekly. On n'a pas de data. Donc, pas mal, hein, je vois pas. On pourrait revenir complètement bosser la polarité plus l'imbalance ici, hop, juste ici. Au niveau de Plume Network, donc les 0,16. Donc, on a ce cluster-là plus l'OB ici. La FVG, pardon, la fair value gap ici. Donc, à surveiller, vraiment à surveiller ces niveaux-là. Au niveau d'Ondo Finance, je vous ai montré. On va regarder Peak Network où ça en est aussi, parce que je vous ai parlé de X Machina, Deus et Peak Network, on arrive sur des niveaux de bottom aussi. On arrive à ces... On était au pré-listing, et là je pense qu'on a trouvé notre bottom sur Peak Network, les gars. Je pense qu'on a trouvé notre bottom. Évidemment, hein, voilà, distribution, là il y a eu beaucoup de phases vendeuses. Encore une fois, c'est un asset à regarder sur du long terme, Peak Network. WorldCoin, Peak Network et Eagle Layer, ces trois projets-là, je regarde plus vraiment sur du long terme. C'est des assets complètement différents. On vous explique avec Valentin souvent pourquoi on trouve que ces classes d'actifs-là sont totalement différentes par rapport à la majorité du marché. Donc voilà, en tout cas, essayez de prendre des bonnes décisions et vous créez un portefeuille d'investissement intelligent. On a Syrup qui continue à être résilient de toute façon, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez pas trop de mouvement sur les altcoins, mais on voit qu'il y en a quand même qui reprennent du galon. On a Render Network aussi qui se démarque pas mal. En tout cas, voilà, pas mal d'altcoins. N'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que je regarde pour demain. Je vous ferai une petite vidéo altcoin complètement pour vous. Je vous ferai une petite vidéo sur les altcoins pour vous parler un peu de ce que je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la liste des altcoins que vous voulez qu'on regarde ensemble. Je pense que ça va être bon les gars. En tout cas, voilà. On va regarder sur les entrées, sur les ETF par exemple, ce qui s'est passé entre temps. Sur les ETF, on a toujours des sorties. Vous voyez le 21 mars, 18 millions de sorties, 12 millions de sorties, 11 millions de sorties. Bref. Ça vend. Enfin, ça sort beaucoup hein, sur les ETF. Et au niveau de l'outflow, voilà, on a des entrées 84 millions sur 84 millions d'entrées le 24 mars, 83 millions sur le 21, 165 millions, 11 millions. Ouais, ça achète beaucoup plus sur les ETF Bitcoin pour l'instant. Donc voilà, n'oubliez pas, Ether c'est sous-valorisé pour l'instant. Au niveau de l'inflation, je ne sais pas où ça en est, on va regarder tranquillement sur Truflation, puis après je vais vous laisser les gars, je pense que ça sera bon. Donc voilà, au niveau de l'inflation, vous voyez, ça reprend un peu de couleur, donc j'avais dit ralentissement économique, risque de déflation à terme, pour l'instant je pense que ça se stabilise pas mal, on va voir si on a une récession ou pas, honnêtement je pense pas, mais bon voilà, c'est des convictions, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais on regarde les datas et les métriques qui tombent. Donc voilà les gars, je pense que ça va être tout. Moi je vous dis à demain, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Comme d'habitude, ciao les gars, gros bisous, prenez soin de vous. Bonne journée.